Bienvenue sur ce résumé de Gagner tous les débats, l'art de débattre, de persuader et de parler en public, de Mehdi Hassan. Découvrons ensemble ce joyau. Point clé 1. Argumenter sa place dans la vie. Tout au long de l'histoire, les gens se sont livrés à des batailles verbales, que ce soit sur les places publiques de la Grèce antique ou dans les sections de commentaires des réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Ils peuvent défendre leurs convictions par les mots ou simplement apprécier un massacre verbal. Quoi qu'il en soit, la dispute fait partie de la communication et de la compréhension. Néanmoins, la capacité à maintenir un débat poli, contrôlé et décent n'est pas universelle. Certains ont recours aux insultes, aux jurons ou même à l'agression physique quand ils ne parviennent pas à obtenir gain de cause par le raisonnement. Dans la Grèce antique, l'art du débat revêtait une grande importance, car il favorisait la compréhension mutuelle et la collaboration, et orientait souvent le discours public vers des solutions rationnelles et pratiques. Par exemple, un débat entre deux hommes d'État influents dans l'Athènes antique pouvait avoir un impact profond sur les décisions gouvernementales. Ces discussions permettaient aux dirigeants d'appréhender les alternatives potentielles et leurs conséquences, ce qui influençait à son tour le destin de la ville tout entière. Un débat est une barque qui peut vous amener vers l'opinion de quelqu'un d'autre. Les désaccords et les débats ne sont pas restés dans le monde antique, car les points de vue diffèrent toujours en fonction de l'expérience et de la vision du monde de chacun. Ainsi, le bien de quelqu'un peut être le mal de quelqu'un d'autre, et vice-versa. Souvent, quand deux volontés s'affrontent, le conflit est inévitable. Parfois, réussir signifie se battre pour sa position, se défendre ou défendre quelqu'un que l'on aime, fixer des limites ou exprimer son mécontentement pour provoquer un changement positif. La dispute est la compétition ultime que tout le monde veut gagner. Êtes-vous fatigué de perdre constamment des débats, car vous ne trouvez pas les bons mots, que vous manquez de confiance en vous, ou que vous vous heurtez à un mur de confusion et de peur? Voulez-vous envisager les discussions animées comme un casse-tête plutôt que comme une catastrophe? Préparez-vous à apprendre les astuces d'un orateur professionnel pour sortir de chaque conflit avec le sourire et une victoire triomphante. Point clé 2. Les bases d'un discours réussi. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous n'arriviez pas à convaincre votre adversaire? Si c'est le cas, vous avez probablement commis l'erreur commune de percevoir l'autre comme un ennemi ou un rival, alors qu'en réalité, vous auriez dû le traiter comme votre public. Votre objectif doit être de le rallier à votre cause. Voici quelques étapes pour rallier le public à votre cause. 1. Adaptez votre discours à votre public. La façon dont vous parlez à votre partenaire, à vos amis et à vos supérieurs peut être similaire en termes de contenu, mais différente en termes de ton, de voix et de langage. Ajuster vos mots ne signifie pas que vous devez changer d'argument ou de point de vue. Cette approche consiste à mettre vos interlocuteurs à l'aise et à communiquer vos idées de manière claire et correcte. Plus vous essayez de parler leur langue, plus ils vous comprendront rapidement. 2. Captivez l'attention de votre public. La société moderne dépend des smartphones et des changements rapides de paysage, de texte et d'informations. Ainsi, les gens perdent rapidement patience et s'ennuient facilement. Il est donc essentiel d'attirer l'attention de l'auditoire dès les premières secondes de votre discours. Commencez par une accroche. Une phrase d'ouverture fascinante est essentielle pour une présentation envoûtante. Elle peut être provocante, excentrique ou même choquante, ce qui attisera la curiosité des gens et les incitera à vous écouter plus longtemps. Une question. Créer un fossé de connaissances entre vous et le public amènera ce dernier à lever les yeux de son téléphone et à s'interroger sur la réponse. Mais cette question doit véritablement éveiller leur curiosité. Une histoire. Faites appel à l'imagination du public, à son empathie et à ses émotions positives. Une blague amusante peut également être un excellent moyen de briser la glace et de mettre tout le monde à l'aise. 3. Créer des liens avec vos auditeurs. Attirer l'attention de votre public n'est que la moitié de la bataille. L'objectif est de le maintenir engagé tout au long de votre discours. Établissez un contact visuel, que vous vous parliez avec vos proches ou que vous prononciez un discours devant une centaine de personnes. Vous devez faire en sorte qu'ils se sentent remarqués et présents. Félicitez votre public. L'approbation et l'admiration sont des outils puissants pour attirer les gens à vos côtés. N'oubliez pas que tout débat est une bataille d'opinion, pas de personnes. Soyez personnel. Le fait de partager des sentiments ou des souvenirs peut aider votre public à s'identifier à vous, et pas seulement à vos mots. Le saviez-vous? Selon un article de Cross River Therapy datant de mai 2023, la durée moyenne de l'attention humaine est de 8,25 secondes.
C'est une chute de plus de 4 secondes, comparée à 2000. Point clé 3. Pourquoi 3 est un chiffre magique? Il est essentiel d'avoir confiance en soi et de maintenir l'attention de son auditoire pour prononcer un discours vivant et captivant. Mais qu'en est-il des compétences et des outils requis pour les débats animés, les discussions pointues ou les désaccords occasionnels, même dans des situations quotidiennes comme attendre dans une file au supermarché? De telles occasions demandent des techniques plus spécifiques, telles que la règle de 3. Pour beaucoup, le chiffre 3 représente quelque chose de complet. Les meilleurs discours, ceux qui ont le plus d'impact, incluent généralement le chiffre 3 sous une forme ou une autre. Par exemple, la devise de la France, liberté, égalité, fraternité, mais on peut aussi citer la célèbre phrase de César, Veni vidi vici. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Les triades ajoutent du rythme et de la profondeur à votre présentation. Les 3 parties du texte, l'introduction, le corps et la conclusion, constituent l'essentiel de tout discours. Selon Aristote, elles constituent l'ensemble du récit. 3 arguments, exemples ou éléments structurels forment un discours. Une autre stratégie est appelée les techniques de judo. Le combat verbal est très similaire au combat physique. Les 2 adversaires montrent leurs meilleures compétences à tour de rôle. Un principe essentiel du judo est le kuzushi, déstabiliser l'adversaire et le laisser s'effondrer sous son propre poids. Ainsi, vous utilisez la puissance de l'ennemi contre lui. Il vaut mieux débattre d'une question sans la régler que de régler une question sans en débattre. Joseph Joubert. Le judo enseigne la valeur de la flexibilité, en montrant qu'il est parfois stratégique de céder à un adversaire. Cette approche peut vous donner le temps de le déséquilibrer de façon inattendue et de prendre le dessus au cours d'un débat. Voici des techniques de judo qui vous aideront à remporter un combat verbal. La concession vous fait paraître raisonnable et flexible quand vous reconnaissez les avantages de l'argument de votre adversaire. Vous déstabiliserez votre rival en étant d'accord avec un point ou un élément spécifique de son discours et vous détruirez le reste avec vos contre-arguments. La préemption consiste à devancer votre adversaire dans un duel verbal. Frapper en premier vous permet de le mettre dans une position défavorable avant qu'il ne commence. Le vainqueur n'est pas celui qui frappe le dernier, mais le plus fort. Le recadrage donne à votre public une perspective à partir de laquelle il peut percevoir l'information. Nous avons tous besoin d'un cadre ou d'un filtre particulier pour comprendre, percevoir et conclure les faits. Vous pouvez donc utiliser cette caractéristique humaine pour persuader les auditeurs de prendre votre parti. Point clé 4. Choisissez votre arme, affûtez-la et attaquez. Vous souvenez-vous des commentaires sarcastiques ou grossiers que vos camarades échangeaient en classe juste avant l'arrivée d'un professeur? Certaines de ces remarques pouvaient même vous valoir des ennuis ou conduire vos parents dans le bureau du proviseur, mais elles peuvent être un outil légitime pour convaincre votre adversaire dans les débats politiques. Une pique est une remarque ou un commentaire spirituel et moqueur qui vise à ébranler votre adversaire et à le laisser confus et rouge de colère. Des phrases comme « Si j'étais d'accord avec vous, nous aurions tous les 2 tort » ou « Vous avez le droit de garder le silence, veuillez l'utiliser » sont des punchlines répandues que l'on peut voir sur des t-shirts ou entendre à la télévision. Elles font rire le public, ce qui complique la situation de l'adversaire. Cette technique est courante dans les débats en face à face, où votre victoire dépend de l'échec de votre adversaire. Cependant, il arrive que ces expressions ne soient pas seulement comiques, mais aussi blessantes. Soyez donc prudent quand vous utilisez cette méthode avec vos proches, car même une pique apparemment innocente peut vous coûter bien plus que la perte d'un débat. Plus la langue est tranchante, plus la blessure est profonde. Voici quelques étapes à suivre pour gagner votre bataille verbale. 1. Préparez votre arme à l'avance. Les piques sont rarement de l'humour de situation. Très peu de gens peuvent penser à une phrase vive et mémorable à la volée. Vous pouvez en trouver de nombreuses en ligne et les adapter à votre situation. 2. Gardez une lame courte et tranchante. Si vous avez déjà vécu une relation à long terme, vous savez à quel point les disputes peuvent être fastidieuses et intenses. De longues phrases alambiquées trouveront rarement un écho auprès de votre adversaire. En revanche, des phrases brèves mais percutantes peuvent faire passer des messages en quelques secondes. La même règle s'applique aux piques. Plus votre arme est courte, plus vous êtes proche de votre victime. Par exemple, comparez 2 phrases qui ont le même sens mais dont l'effet varie. Il vaut mieux bien gérer son temps que de procrastiner jusqu'à la dernière minute. Rien ne sert de courir, il faut partir à point, vous voyez? La réponse concise est généralement la plus forte.
Jouez spontanément. Il ne sert à rien de garder un atout dans votre manche si vous ne l'utilisez pas. C'est pourquoi les pics de votre carnet de notes doivent trouver leur place dans un argument. Et votre tâche consiste à choisir le moment précis et les émotions qui s'y rapportent. L'occasion se présentera si vous êtes suffisamment attentif. N'oubliez pas que le contenu est essentiel mais que la présentation l'est tout autant. Point clé 5. Piéger l'adversaire pour discréditer son argumentaire. Dans le premier film Rambo, le personnage principal surpasse ses ennemis en installant divers pièges dans la forêt. Bien que les débats ne soient pas des guerres, les mêmes règles s'appliquent. Toute stratégie est permise dans un débat. La mise en place d'un piège pour votre adversaire nécessite une préparation, tout comme les vrais pièges. Il faut du temps pour aiguiser les bâtons, creuser le trou et le recouvrir de feuilles. Néanmoins, l'effort en vaut toujours la peine, car vous pourrez voir comment une question apparemment innocente coupera votre adversaire dans son élan. Même si le piège ne vous donne pas la victoire, il vous permettra d'avoir le dessus dans l'argumentation et sa réaction peut devenir un excellent contenu pour les mêmes Instagram. Alors, comment tendre un piège à votre ennemi? Utilisez ses propres mots contre votre adversaire. Tout d'abord, faites des recherches sur l'historique de votre adversaire, regardez ses discours, analysez sa stratégie et notez les phrases qui méritent d'être piégées. Personne ne peut se souvenir de tout ce qu'il dit, mais les vidéos sur YouTube ou les messages sur Twitter constituent de magnifiques preuves, si le public ou votre adversaire demande de les voir. Deuxièmement, réfléchissez à la manière dont vous pouvez retourner les preuves contre lui. Comment peuvent-elles ébranler la confiance ou l'argumentation de votre adversaire? Toute victoire se prépare. Troisièmement, construisez le piège et regardez-le tomber dedans. Soyez prêt à attirer votre adversaire vers le piège jusqu'à ce qu'il s'ouvre sous ses pieds. Révélez les contradictions de l'adversaire. L'esprit humain et sa vision du monde ne sont jamais stables, ce qui vous donne l'occasion de mettre votre adversaire face à ses contradictions et de laisser les autres l'observer pendant qu'il essaye de se dépêtrer. Soyez prudent, car votre rival voudra sûrement changer de sujet et éviter le problème. Ne le laissez pas faire. Restez sur votre argument et forcez votre adversaire à y répondre ou mettez en évidence son incapacité à justifier ses propres paroles. Posez une question déroutante. Même une question simple peut déstabiliser votre adversaire, surtout s'il ne connaît pas la réponse. Par exemple, lors d'un débat organisé par CNN en 91, Christopher Hitchens a affronté Charlton Heston, un partisan convaincu de l'action militaire durant la guerre du Golfe. Il a posé à Heston une question sur les pays qui entouraient l'Irak. Ce dernier a été surpris et n'a pas pu donner une réponse correcte. Ainsi, quand Heston est tombé dans le piège, Hitchens l'a achevé avec une réplique percutante. Si vous êtes en faveur du bombardement d'un pays, vous pourriez au moins avoir la décence de savoir où il se trouve sur une carte. Ainsi, une attaque prévue de longue date a conduit à une victoire spontanée. Point clé 6. Faites vos devoirs. Chaque victoire est comme une pièce de théâtre. Les acteurs doivent apprendre leur texte et répéter plusieurs fois avant d'être applaudis sur scène. Les débats et les discours nécessitent une préparation similaire. Par exemple, si vous participez à une discussion publique, vous devez recueillir toutes les informations possibles sur votre adversaire. Ces données ou documents sont votre billet d'entrée. Si vous ne les prenez pas avec vous, il est inutile de vous présenter au débat. La meilleure façon d'avoir de bonnes idées et d'en avoir beaucoup est de jeter les mauvaises. Linus Pauling. Préparez votre argumentation à l'aide de ces 3 éléments essentiels. 1. Le brainstorming. Cette stratégie permet d'extraire toutes les questions et réponses que vous avez déjà à l'esprit. C'est une clé pour déverrouiller votre subconscient et trouver des solutions. Au cours de ce processus, prêtez attention à ces facteurs importants. L'objectif du brainstorming est de déterminer le nombre d'idées que vous pouvez trouver, quelle que soit leur qualité. Ici, la quantité importe plus que la qualité. Les petits pas vous apportent de grandes idées. Avancez lentement, utilisez des analogies et emprunter des idées à vos prédécesseurs ou à vos pairs peut vous aider à créer quelque chose de nouveau. Laissez libre cours à votre créativité en détendant votre cerveau. De nombreuses personnes trouvent leurs meilleures idées en prenant une douche ou en marchant. Apprenez les ficelles du métier avant de commencer. 2. La recherche. Plongez dans les archives de vos adversaires et apprenez ce qu'ils ont dit et ce que les autres ont dit d'eux. N'oubliez pas que connaître son ennemi est le seul moyen de le battre. Préparez-vous donc à un processus long, fastidieux et quelque peu ennuyeux dans l'historique des personnes avec qui vous allez débattre.
Recherchez leurs œuvres sur Google, lisez leurs livres et regardez des vidéos YouTube complètes, et pas seulement des aperçus. Utilisez Wikipédia comme outil de référence, car il fournit des liens vers des ressources valides et dignes de confiance. Allez toujours à l'origine de vos sources. Cherchez à savoir qui a dit quoi, où et quand, pour obtenir des preuves précises. 3. Le jeu de rôle. Trouvez un partenaire avec lequel vous pourrez affiner votre discussion. Réfléchissez aux contre-arguments qu'il pourrait avancer. Il est essentiel de répéter votre discours, votre entretien ou votre débat pour vous préparer à la réalité et trouver les points faibles potentiels de vos arguments. Tout ce qui est écrit ou enregistré peut devenir une arme légitime contre votre rival dans la guerre des opinions. De plus, il faut toujours se préparer au pire en se posant des questions telles que: quelles sont les preuves et les arguments les plus solides de mon adversaire? Quelles sont les attaques qui seraient le plus efficaces contre moi? Cela vous aidera à vous préparer au pire et à toujours avoir le dessus. Conclusion. Les discussions et les débats peuvent vous aider à défendre votre position, à voir l'autre côté de la question, à apporter des éclaircissements et à parvenir à des solutions efficaces. Néanmoins, de nombreuses personnes craignent de s'y engager, de peur de paraître stupide ou de perdre la face devant l'adversaire ou le public. L'art du débat comporte des techniques et des éléments que chacun peut apprendre et maîtriser. La préparation est la première étape d'une argumentation réussie, mais beaucoup dépend aussi de la performance et de la capacité à s'adapter au contexte. Pour être un bon orateur, il faut savoir très bien écouter. Des techniques comme la concession demandent votre attention, car vous devez décider ce avec quoi vous êtes d'accord et ce que vous voulez réfuter. De même, vous devez créer une situation dans laquelle vous pourrez utiliser vos pics déjà préparés. Enfin, n'oubliez pas que les débats existent pour apporter des changements positifs, et non le chaos ou l'hostilité. Défendez vos convictions et considérez vos adversaires comme un public que vous voulez avoir à vos côtés, et non comme un ennemi que vous devez briser. À moins que vous ne participiez à un débat politique pour devenir président, préparez-vous consciencieusement et ayez confiance en votre victoire. Vous avez tous les éléments pour réussir. Essayez ce qui suit. Tenez compte de ces conseils quand vous préparez un discours ou une argumentation. Pensez à votre voix, à votre ton et à votre intonation quand vous rédigez les lignes de votre discours. N'ayez pas peur d'utiliser des points d'exclamation. Soyez cohérent. Évitez d'ajouter de nouvelles informations ou de nouveaux points à la fin de votre discours si vous ne les avez pas mentionnés auparavant. Créez quelques phrases accrocheuses et mémorables. Elles resteront dans la mémoire de votre public, même si vous perdez le débat. Terminez votre argumentation par une phrase ou un dicton percutant. Abandonnez les formules de politesse comme « Désolé d'avoir pris autant de votre temps ». La concision est votre meilleur ami. C'est tout pour l'instant. D'autres résumés passionnants sont à portée de clic.